Voilà, bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Nous sommes le lundi 25 juillet 2022. C'est le jour d'une action commune pour le Christ que je fais avec toi, Elodie. Bonjour Et tu es Elodie, venu me bonjour à rejoindre, voilà, tous. c'est ça. Tu es venu me rejoindre à l'Olivry où le temps est gris aujourd'hui, mais le soleil est à l'intérieur, non? Qu'en penses-tu? Tout à fait, regarde. Ah oui, Je me suis absolument. Toi, habillée en tu es circonstance. solaire. Tu es solaire, absolument solaire. Et ben, voilà, on vous prend en plein milieu d'après-midi, un jour de vacances pour ceux qui sont en vacances, mais nous sommes optimistes, nous allons trouver notre public d'ici peu. Alors, Elodie, on s'est réunis par les voies de l'esprit il y a ben, 10 minutes, très exactement, et voilà que le moment est venu de restituer. Tout à fait. Tu veux commencer? Allez, je commence. J'ai pris un petit moment avant l'action là pour rassembler un peu toutes les énergies. Je reviens de Niort, j'ai fait pas mal de choses ce matin, donc juste me poser. Et rapidement, en fait, je sens que je suis le feu, mais C'est drôle. je suis une boule de feu. Et toi, en face, pareil. Et donc, je sens que ça commence à chauffer de l'intérieur. C'est comme si d'un coup, j'avais 40 de fièvre. Tu sais, j'ai la peau qui piquait, j'ai les yeux qui me brûlaient, les oreilles. Et donc, et j'ai- Je suis éclatée. et j'étais le feu. Et j'entends combustion, combustion. Et donc là, moi, j'ai pas trop suivi, mais je suis du coup tout de suite reliée aux incendies qu'il y a en France sans trop savoir où c'est et tout ça. Et donc, je suis reliée à ça. Et donc, mais toute l'action, ça va être ça. Je suis en pleine. Je suis, voilà, Théo, c'est tout à fait ça. Je suis en pleine combustion. Et rapide vient à ma conscience Hercolubus. Alors que ça fait très très longtemps que vraiment il n'est pas apparu. Et là, je le vois qui arrive. Donc c'est une planète, hein. On dit que c'est une planète qui doit se présenter dans le visible, dans le système solaire, dans Voilà. les jours qui viennent, dans les années qui viennent, on ne sait pas trop. Donc là, en tout cas, elle est très présente. Et puis, toute l'action, je vais brûler. Toute l'action, je brûle. Et puis à un moment donné, je dis, mais Marie, mais toi, tu fais quoi? Alors vas-y. Tu vois, Qu'est-ce que je fais moi? Et donc toi, je sens que tu es tout autour de moi. Tu es très grand, c'est comme si tu étais l'air autour de moi et que tu observes que tu es là en soutien. Mais je sens vraiment que tu m'englobes, tu vois. Et donc moi, je continue à brûler mais vraiment, je vois la terre qui brûle en même temps. Tu sais, tout calciné, tout calciné. Je sais pas pourquoi je montre ça. Et ben parce que j'allais y arriver. Et me revient la conscience, là je vois plein de formules chimiques qui défilent et d'un coup je me dis mais c'est pas vrai, ça fait au moins une semaine que je le dis et je l'ai toujours pas fait, de regarder la formule chimique qui passe du carbone Au diamant. au diamant. Et là ça revient et je sais que je suis en train de faire ça à l'intérieur de moi parce que je vois que tout se carbonise et je vois les molécules qui se rassemblent et tout ça. Et en même temps, j'ai l'image, je sais pas en France si on fait ça, mais en Polynésie, quand tu sais, de temps en temps, ils brûlent toute la terre pour assainir. La politique de la terre brûlée, ça s'appelle. Ben voilà. Et donc, pour que les nouvelles poussent, pour qu'il y ait un nouveau sol. Et donc, moi, je continue à brûler dans mon corps toute l'action. À un moment, je sais que je suis assommée et que je me laisse faire. Je dis, Marie-Odile, elle aura la suite. Moi, je suis chargée de brûler et de me transformer en diamant. Et au fur et à mesure, donc, mais je vois que toute la terre brûle en fait. Tu vois, les sols sont super arides, tout est ratiboisé. Et puis, la fin de l'action, je vois vraiment des nouvelles pousses, tu sais, comme quand on filme et en accéléré. Je vois que c'est tout nouveau et que ça pousse. Et donc, voilà mon action. Ça alors. J'ai brûlé. Là, écoute, on est bien d'accord, Elodie, qu'on n'a pas parlé de feu avant de commencer. Ah rien, on n'a pas parlé des incendies. Et puis, c'est pas un élément qui m'est très familier. Non, moi, toi, c'est plutôt l'eau. Et là, j'étais le feu qui brûlait. Bon, eh bien, donc, voilà. J'ai hâte de savoir la suite. Je vais te dire ce qui s'est passé. Donc, moi, au début, je commence par voir un troupeau de moutons. Et Jésus en est le berger. Nous sommes, toi et moi, ses assistantes. Et je comprends qu'en fait, là, on nous montre les moutons
comme étant des parties de notre personnalité qui désirent rester soumises à l'ancienne loi, en fait, à l'ancienne mode. Et Moïse se présente et il nous montre notre condition d'esclave que nous avons connue autrefois et qu'il nous revient de débusquer en nous pour aller vers notre libération totale, vers notre souveraineté. Et ça commence comme ça. Et puis, je vois la puissance contenue dans les humains. Et je sens un petit signal de mon foie qui est très sympa avec moi en ce moment. Il parle. Il paraît. Mon foie parle en ce moment. Et là, j'ai une petite pointe sur le foie. Et je vois que toi-même, c'est pour que je vois ton foie. Tu es en train de mobiliser toute l'énergie de ton foie pour la transformer en énergie de vie. Et je vois le feu en toi. Je te vois en feu total, en partant du foie. Je te vois en feu absolument intégralement. Et toi et moi, il nous est dit que nous sommes invités à nous confronter au feu. Et c'est le buisson ardent de Moïse qui arrive, bien sûr, qui nous est montré en toile de fond. Alors, il y a le buisson ardent en toile de fond, et puis il y a nous devant, là, devant ce feu, et ce feu qui brûle mais ne consume pas, justement. C'est tout à fait ça. Et il nous a dit, vous devez accompagner le changement de feu. Il faut passer du feu ravageur au feu de l'esprit. Il est dit, le feu est présent dans tous les moments, dans tous les mouvements du corps, dans tout ce qui circule en vous. Le feu est présent dans le sang, dans l'eau, dans la lymphe, dans les hormones, dans les énergies. Tout est feu. Les incendies qui ont sévi ont été là pour que vous preniez conscience de la présence du feu. C'est le temps de la transmutation pour la maîtrise du feu. Alors pour te dire qu'on était raccord, hein, c'est dingue. Et je te vois alors en Vestale, gardienne du feu sacré à l'entrée des temples romains. Et je te vois là, tu es majestueuse, tu vois, dans ta dimension sacrée, en train de garder le feu. Et moi, à ce moment-là, je me sens principe masculin. Et toi, je te sens principe féminin. Et je dis, ben voilà, moi, je dois apporter le feu de Dieu et je reçois de Moïse et de Jésus l'information du feu qui transmute, mais ne consume pas. Et moi, ma mission, c'est de te la transmettre, cette information du feu. Et donc, je suis dans le rôle de la polarité masculine qui doit te transmettre à toi, polarité féminine, ce feu de la transmutation pour que tu le répandes dans toute l'humanité et tu le répands dans tous les temples qui existent. Alors, au début, je vois les temples, les constructions, mais après, je comprends que le temple, c'est le corps. Et qu'en fait, tu es là pour répandre le feu, ce nouveau feu, celui de l'esprit, qui ne brûle pas, qui ne consume pas, c'est comme le buisson ardent, mais qui transmute justement le carbone, le charbon en diamant, exactement ça. Et je vois l'ensemble de l'humanité immergée dans ce nouveau feu, dans cette chaleur-lumière qui est de nature à transmuter. Et alors, ce qui se passe, c'est que et je viens de travailler là-dessus, là, avant que tu arrives, je travaillais sur mes prises de conscience et je voyais le squelette, donc la partie minérale du corps humain, en train de se transformer de structure minérale aux structures minérales toujours, mais du diamantine, je ne sais pas comment on pourrait dire, et la structure du corps, la structure osseuse devient pierre philosophale. Et là, je dis, ça y est, c'est bon. La structure devient la pierre philosophale de l'alchimiste. Et là, l'ossature, toute notre ossature va pouvoir transmettre l'information de la pierre philosophale au corps tout entier. Et là, nous devenons l'or spirituel qui est notre mission. Et bien voilà. Waouh, ah ben ouais, tout à fait synchro, parce que c'est ça, toi, j'ai pas été effrayée, c'était pas douloureux. Ouais, j'ai vraiment accueilli ça et puis c'est nouveau pour moi. Oui, le feu, c'est très nouveau. Ouais. Ah, magnifique. Ouais. Donc, et puis je fais du lien avec Rosemary, on a beaucoup parlé de ça, exactement. De l'alchimie, de la pierre philosophale. Et on est en train de la faire, nous, à l'intérieur de nous. Et je me demande si c'est pas Rosemary qui m'a écrit, dis donc, ça t'intéresserait pas de demander un petit peu ce qu'il en est du feu. Je ne sais pas si c'est Rosemary ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, j'ai eu une invitation par quelqu'un qui m'a écrit en me disant, est-ce que tu pourrais demander ce qu'est le feu, en fait. Et donc, Théo t'assimile à Jeanne d'Arc, hein, donc brûlée vive. C'est ça, la Vestale brûlée vive. Enfin, c'est bon, Rouen, ne va pas à Rouen tout de suite, on ne sait jamais ce qui pourrait t'arriver. Mais là, si tu veux, j'ai pu déjà contacter justement Jeanne d'Arc à un moment donné où là, j'étais effrayée par le feu. Et là, c'était complètement différent. Je savais que c'était bien pour moi et que ça brûlait justement tout ce qui avait besoin encore de l'être, tu vois.
C'est vraiment la joie, la transformation aussi. Voilà, Mmh. absolument. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, effectivement, on est le sens de cette présence du feu. Bien sûr, on pouvait se douter qu'il y avait une dimension spirituelle, une dimension de transmutation, mais là, je vois mieux comment nous avons même à transformer, le feu. Justement, Jeanne d'Arc était dans les Vosges, elle était en Lorraine, je crois, Corinne nous dit ça. Corinne que je salue, qui nous a accueillis, magnifiquement à Xonrupt, à Gérardmer. Xonrupt, Longemer. OK. Que dis-tu de ça? Moi, c'est quand même surprenant. Ah ben oui. C'est vrai, non, enfin, je suis alors surprenant, non, émerveillée de vérifier l'abondance de sens, la capacité que nous avons à recevoir les mêmes informations au même moment. Ça veut bien dire, les amis, que de plus en plus, nous sommes les instruments du divin. Nous sommes totalement à la disposition de l'esprit qui nous envoie au fur et à mesure des besoins de l'évolution toutes les informations pour que nous les recevions et nous les répartissions, nous les répandions sur la terre. Qu'en dis-tu? Ah bah oui, parce qu'en plus, mais vraiment, on n'a pas du tout parlé de ça, quoi. C'est venu d'un coup. Et puis moi, à la fin de l'action, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Tu vois, j'ai juste brûlé pendant toute l'action. Et bien voilà. Et, Et passer du feu ravageur au feu de l'esprit. Ça, c'est vraiment le processus alchimique que moi, je suis en train de vivre actuellement, c'est celui-là. Passer du feu ravageur, de tout ce qui est la puissance des émotions, des sentiments, qui crée un feu absolument, qui peut ravager, et tout à coup, ça peut se transmuter. C'est-à-dire, il y a quelque chose, un autre niveau à vivre, qui est le feu de l'esprit, et qui va emmener tout ce qui a brûlé dans les émotions, qui va l'emmener, et non pas dénigrer les émotions, non pas les snober, non pas les mépriser, mais les élever totalement. Et c'est tout à fait mon processus actuel. Et des fois, ça brûle. Avant d'arriver au feu de l'esprit, des fois, ça fait un peu le feu de la cheminée. Hein. Mais bon, c'est le processus alchimique, on s'y colle. Moi, j'ai fait le choix de me mettre au service et de porter en moi une grande part de la conscience de l'humanité. Il ne faut pas que je me plaigne maintenant si ça m'arrive. Voilà. Et puis tu l'as dit, enfin on le sait, tu l'as dit plusieurs fois, que pour passer de ce carbone au diamant, il faut cette augmentation de température et de pression. Et je veux dire que la tentation est de laisser le carbone là, en disant Berk, j'en veux pas. Moi, mon premier réflexe, bien sûr, quand je sais que ça va un peu me secouer la paillasse, je me dis Berk, allez, on laisse ça, je m'épargne de vivre les émotions, les sentiments, je m'épargne tout ça, parce que bon, Berk, je vais tout de suite passer au spirituel. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Là, ça y est, j'en ai la preuve, j'en ai l'expérience. Il faut emmener le bagage émotionnel et sentimental dans le feu de l'esprit. Et là, quelque chose d'autre doit arriver. Je ne sais pas quoi. Ouais, voilà. On est l'athanor, humain vivant. Exactement. Mon corps est un athanor, un creuset alchimique dans lequel la pierre philosophale peut sortir, émerger grâce à la cuisson alchimique que provoquent les émotions et les sentiments. Tu veux ajouter quelque chose? C'est parfait pour moi. Bon, très bien. Merci pour cette combustion en direct. Voilà. Et moi, je vous retrouve ce soir, les amis. Je suis en compagnie de Coralie, qui va brûler avec moi, ça c'est sûr. Et ce soir, nous parlons du Christ, nous parlons de Jésus, nous parlons de la vie de Jésus, nous parlons des paraboles, nous parlons des évangiles, nous allons parler de tout ce que Jésus a laissé pour nous il y a 2000 ans, mais qui n'était pas pour son époque, qui est véritablement pour maintenant. Et moi, je suis heureuse de parler de Jésus. C'est mon pote, Jésus. Hein. Là, je peux dire que je suis amoureuse de Jésus, mais sans les émotions et les sentiments que ça suppose. Donc, c'est bon. C'est bon. Ça fait pas mal, ça. C'est super. Ok, merci les amis. Et toi, on te retrouve quand pour une action? On me retrouve mercredi avec Mickaël. Ok. Bon, ça va chauffer aussi. Oui. Bye bye les amis, merci d'avoir été là, merci de nous accompagner dans ces actions et merci de les faire vous-même si vous en avez envie, car tout est possible. Bye bye. Au revoir.